À la une de l'actualité, le principal parti d'opposition en Tanzanie, le Chadema, a décidé de boycotter les élections locales du 24 novembre. Elle accuse l'administration de barrer la route à ses candidats. Au lendemain de nouvelles critiques de l'armée visant les protestataires, des milliers de personnes ont manifesté ce vendredi à Alger contre la tenue le 12 décembre de l'élection présidentielle. Et puis au Cameroun, le parti de l'opposant Maurice Kamto a annulé une marche prévue ce samedi à Douala après une interdiction judiciaire qu'elle juge illégale. Voilà pour les titres. À toutes et à tous, bienvenue. Le Premier ministre récemment nommé en Guinée-Bissau et désavoué à l'étranger a remis ce vendredi sa démission. Ceci alors qu'augmentait la pression de la communauté internationale, inquiète d'une éventuelle remise en cause de la prochaine présidentielle et de développement violent. Nommé Premier ministre 11 jours plus tôt par le président José Mario Vaz, malgré la réprobation de la communauté internationale, Faustino Imbala a déposé sa lettre de démission au palais présidentiel, ne voulant pas être responsable d'un conflit armé. Nous attendons le retour du président, actuellement en déplacement en province pour la campagne en vue de la présidentielle, prévue le 24 novembre prochain. S'il accepte la démission, le gouvernement cessera d'exister immédiatement, a déclaré le secrétaire d'État Francelo Cuna. Ce vendredi, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, médiatrice dans l'interminable crise politique en Guinée-Bissau, se penchait en sommet extraordinaire sur la réponse à apporter aux récents événements et aux défis lancés par le président Mario Vaz. Elle a redit son soutien à Aristide Gomes, qui reste selon elle chef du gouvernement malgré son limogeage par le président José Mario Vaz il y a moins de 2 semaines. Elle annonce l'envoi à Bissau d'une mission de chef d'État pour informer le président Vaz des décisions de Niamey. La CEDEAO envisage ouvertement le scénario de coup de force en prévenant que tout recours à l'armée pour imposer un acte illégal sera considéré comme un coup d'État et entraînera des sanctions à l'encontre des responsables. Cependant, les mesures annoncées par la CEDEAO ne semblent pas prendre en compte la nouvelle de la démission de Faustino Imbala qui n'a pas été annoncée publiquement. On ignore les intentions du président José Mario Vaz et dans quelle mesure la démission de Faustino Imbala prélude ou non à une issue au conflit. Le principal parti d'opposition en Tanzanie, le Chadema, a annoncé ce jeudi soir qu'il ne participerait pas aux élections locales du 24 novembre prochain. Il accuse l'administration de barrer la route à ses candidats. Notre parti trouve qu'il est plus sage de ne pas cautionner une telle tricherie électorale. Continuer à participer à des élections de ce genre, c'est légitimer l'illégalité, a déclaré le député Freeman Mbowe après une réunion extraordinaire du comité central du Chadema dont il est le président. Le 24 novembre, les Tanzaniens doivent élire leurs gouverneurs locaux, c'est-à-dire des dizaines de milliers de comités constitués de personnes désignées au niveau des communautés locales qui forment la base de l'administration. Obligatoirement membres de partis politiques, ces responsables locaux sont généralement instrumentalisés lors des campagnes pour les élections générales. Les prochaines élections générales sont fixées à la fin 2020. Le président John Magufuli devrait être candidat à sa succession pour un nouveau mandat de 5 ans, selon de nombreux observateurs tanzaniens. Selon le Chadema, la plupart de ces candidats aux postes administratifs locaux ont été indûment disqualifiés par les organismes chargés d'approuver les candidatures et d'autres ont été intimidés. Certains ont trouvé les bureaux délibérément fermés lorsqu'ils allaient faire acte de candidature. D'autres ont vu leur dossier déchiré, a affirmé le Chadema. Les accusations ont été reprises par d'autres partis d'opposition. Magufuli et son parti ont peur. Nous n'allons pas participer à cette mascarade, a ajouté Mbowe, appelant les membres de son parti à ne pas reconnaître les autorités issues de ces élections. Pour sa part, le ministre des collectivités locales s'est dit surpris par la décision du Chadema et a expliqué qu'il existait des recours pour les candidats qui s'estiment lésés.
Amnesty International et Human Rights Watch ont dénoncé fin octobre un recul inédit des libertés fondamentales en Tanzanie depuis l'arrivée au pouvoir fin 2015 de John Magufuli. Pendant que le Chadema boycotte les élections locales en Tanzanie, en Tunisie, les résultats définitifs des élections législatives sont connus. Le parti d'inspiration islamiste est arrivé en tête avec 52 sièges. L'instance en charge des élections en Tunisie a déclaré qu'Ennahda dispose d'une semaine pour désigner un chef du gouvernement. Le parti tunisien d'inspiration islamiste Ennahda a jusqu'au 15 novembre pour dévoiler le nom de son chef de gouvernement. Ainsi, a déclaré Lisieux, l'instance chargée des élections. Selon la Constitution, le président Kais Saïed a une semaine à partir de vendredi pour charger une personne désignée par Ennahda de constituer un gouvernement. Jusque-là, aucun nom n'a été évoqué publiquement, signe des difficultés rencontrées par Ennahda pour former des alliances. La première plénière de la nouvelle mandature 2019-2024 se tiendra le 13 novembre. Ennahda, première force parlementaire, n'a cependant gagné que 52 sièges. Ayant moins d'un quart du Parlement, il devra composer avec 5 ou 6 formations pour obtenir une majorité soutenant le nouveau gouvernement. L'organe consultatif du parti Ennahda se réunit ce week-end afin de réfléchir sur la composition de l'exécutif. Il s'agira de décider s'il confie la formation du gouvernement à un membre du parti ou à une personnalité indépendante. Une fois le choix fait, la personne désignée pour diriger le nouveau cabinet a un délai d'1 mois, renouvelable une fois, pour former un gouvernement qui doit être ensuite approuvé par une majorité des députés. Le programme du parti se concentre sur la lutte contre la corruption et la pauvreté, le renforcement de la sécurité, le développement de l'éducation et des services publics ou encore l'augmentation des investissements. Des milliers de personnes ont manifesté ce vendredi à Alger contre la tenue le 12 décembre prochain de l'élection présidentielle. Cette nouvelle manifestation intervient au lendemain de nouvelles critiques de l'armée visant les protestataires. Il s'agit du 38e vendredi consécutif de manifestation du Irak, le mouvement de contestation inédit du régime dont l'Algérie est le théâtre depuis le 22 février. Dénoncer un État militaire en Algérie, comme le font les manifestants anti-régime, vise à détruire les fondements de l'État, avait accusé ce jeudi le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, véritable homme fort du régime. Et c'est en réponse au général que les manifestants sont de nouveau descendus dans la rue. Tout le peuple est encore dehors, sous la pluie. Il y a eu beaucoup de pluie aujourd'hui. Il sort encore. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Ce peuple n'a pas demandé un miracle. Il demande que les élections ne soient pas organisées par la bande de ce qu'il appelle l'Isabet. L'Isabet, c'est qui? C'est El Gaïd Salah Bedoui. Il n'y a pas d'élection avec les voleurs. Par exemple, ceux qui pensent que le Hirak est en train de s'accomplir, non, on n'a pas l'intention de s'arrêter, on va aller jusqu'au bout. Même s'ils réussissent à organiser leurs élections, le Hirak ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'on arrive à notre objectif, qui est de construire un État de droit, une Algérie libre et fière. Faire échec à la présidentielle est un devoir national, a également crié la foule, rejetant la liste des candidats pour ce scrutin, perçus comme des clones d'Abdelaziz Bouteflika, élu président en 1999, et qui a dû démissionner en avril sous la pression conjuguée de la rue et de l'armée. 5 candidats participeront à la présidentielle, dont 2 ex-premiers ministres du président déchu. Je le disais en titre, au Cameroun, une marche prévue ce samedi à Douala par le parti de Maurice Kamto, principal rival politique du président camerounais Paul Biya, a été annulée après une interdiction judiciaire. C'est ce que l'on peut retenir du communiqué publié ce vendredi soir par le MRC. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun a décidé d'annuler une marche prévue ce samedi à Douala après une interdiction judiciaire qu'il juge illégale et promet une reprogrammation de ce meeting à une date ultérieure. La présidence de la République a pour sa part décrété ce vendredi un deuil national pour la journée de ce samedi après la catastrophe de Bafoussam.
C'est la troisième manifestation du MRC annulée depuis la libération de Maurice Kamto, candidat malheureux à la présidentielle de 2018 qui avait été arrêté fin janvier avec des centaines de ses partisans après des manifestations pacifiques pour protester contre le résultat de la présidentielle. Sous les verrous pendant 9 mois, Maurice Kamto a été libéré le 5 octobre dernier. Plutôt discret à sa libération, il a cherché à organiser un premier meeting dans le sud, à Eboloa, le 1er novembre, puis à Yaoundé le 2 novembre, sans succès. Le Cameroun, longtemps perçu comme un pays plus paisible que ses voisins d'Afrique centrale, est confronté à plusieurs crises. Pour finir cette édition, au Brésil, l'ex-président Luiz Inácio Lula da Silva a été libéré ce vendredi grâce à un arrêt de la Cour suprême qui affecte des milliers de détenus. À sa sortie de prison, il a promis à ses partisans venus l'accueillir de poursuivre la lutte pour le peuple brésilien. Libéré ce vendredi après plus d'1 an et demi de prison, l'ex-président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, n'a pas renoncé au combat politique. Il incarne toujours l'espoir d'une gauche orpheline de son chef historique. Des milliers de militants l'ont acclamé, certains en larmes, devant le siège de la police fédérale de Curitiba, où il purgeait une peine de 8 ans et 10 mois de prison pour corruption. Le peuple a de plus en plus faim, il est au chômage. Le peuple travaille pour Uber ou livre des pizzas, a lancé Lula qui avait pu, au cours de ces 2 mandats, extraire près de 30 millions de Brésiliens de la pauvreté dans une période de forte croissance économique. Après ce premier bain de foule à Curitiba, Lula doit aller ce samedi près de Sao Paulo au syndicat des métallurgiques de São Bernardo do Campo, où il était resté retranché avec ses partisans avant de se rendre aux autorités pour commencer à purger sa peine en avril 2018. Emprisonné depuis avril 2018 pour corruption et blanchiment d'argent, Lula avait dû renoncer à son rêve de se présenter à un 3e mandat présidentiel en 2018. Il avait laissé la voie à l'arrivée au pouvoir du député d'extrême droite Jair Bolsonaro, dont il a fustigé la politique de précarisation des Brésiliens ce vendredi. Un revers d'autant plus amer que 8 ans après son départ du pouvoir avec un taux record de 87% d'opinion favorable, le chef historique du Parti des travailleurs était donné grand favori. Se disant victime d'un complot politique, Luiz Inácio Lula da Silva, avec ses avocats, s'est battu sans succès du fond de sa cellule du siège de la police fédérale de Curitiba pour être blanchi. Et c'est sur cette dernière information que nous mettons un terme à cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end à tous, en compagnie des programmes de Sika TV.